Bonjour, je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo 8 concernant l'étude des cartes de la famille de la Lune, les lames 63 à 76. Alors auparavant, je précise toujours que je puise la majeure partie des informations de ces cartes dans le livre officiel des créateurs de ce jeu, le Grand Oracle français, Fabien et Ludovic, que j'agrémente parfois de mes expériences personnelles. Alors, dans la famille de la Lune, il y a donc 14 cartes qui la composent, à savoir la plume, il y a le pigeonnier, il y a le roseau, il y a le ruisseau, il y a la pêche, le lapin, il y a la gargouille, le marais, il y a donc le gui, il y a les galets, le pissenlit, il y a la grotte, la flaque et pour terminer, il y a le violon. Alors, la Lune en astrologie est une planète d'émotion. Les auteurs expliquent que ces cartes-là peuvent donner une précision supplémentaire sur la réactivité du consultant. En fonction donc des cartes avoisinantes, on peut savoir si sa réactivité va être plutôt positive ou négative. Alors dans cette deuxième partie de la vidéo 8, je vais parler essentiellement des lames 68 à 70, à savoir le lièvre, la gargouille et le marais. Ces trois cartes ont en commun la graduation subtile qu'ont fait les auteurs, à savoir la petite étoile, vous voyez, elle est tout à droite du côté gauche de la croix sombre, donc pour le lièvre, la gargouille et le marais, qui donne une indication supplémentaire quant à la positivité de cette carte. Donc c'est du côté gauche, côté sombre, donc la réactivité le comportement est un petit peu plus négatif que lorsque l'étoile était côté croix blanche. Alors avec la carte 68, le lièvre, il s'agit toujours d'une sorte de déni du consultant, c'est la fuite, c'est l'échappée. Alors le lapin, c'est quelqu'un de rusé, il a toujours peur, il veut éviter, donc c'est soit par la rapidité, comme expliquent les auteurs, ou alors par la ruse. Donc quand cette carte sort, il faut toujours penser que la personne ne veut pas voir la situation en face, elle veut surtout pas l'affronter. Alors les mots-clés pour cette carte, c'est donc fuite, échapper, ça peut être aussi une fugue, un évitement, c'est la débandade, la dérobade, c'est aussi le contournement de la situation. La personne ne veut pas assumer. Alors avec la carte 69, la gargouille, il est toujours notion d'une certaine retenue. La personne ne fait rien parce que elle n'ose pas ou alors elle a peur. Donc c'est toujours une carte qui indique un frein parce que la personne est prudente ou elle n'ose pas, elle hésite. Donc les mots-clés pour cette carte à retenir, c'est donc peur, hésitation, c'est une crainte, ça peut être du trac aussi, de la réticence, c'est de la prudence, de la réserve, on est intimidé. Avec la carte 70, le marais, il s'agit bien souvent d'une stagnation d'une situation. La personne... Alors je reprends, je m'excuse, j'ai été interrompue. Donc je disais qu'avec la carte 70, le marais, il s'agit toujours d'une carte passive. Voilà, ça stagne, ça ne bouge pas. C'est la personne n'est plus elle n'est pas actrice de sa vie. Elle laisse un peu pourrir la situation, peut-être par peur ou par fainéantise, mais elle n'arrive pas à faire bouger les choses. Donc les mots-clés de cette carte qu'il faut retenir, c'est stagnation, passivité, immobilité, ça peut être de la paralysie aussi, un croupissement, une certaine léthargie, de l'inertie, de la latence. Alors cette deuxième partie de la vidéo 8 est à présent terminée. J'espère que ça vous a aidé à comprendre l'interprétation de ces trois cartes, à mieux les saisir. Et je vous dis à très bientôt pour la troisième partie. Au revoir.